Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vénus Guidance ou les secrets de Vénus, tu choisis. Alors tu vois mon petit pouce qui est installé juste là en mode cocooning. Voilà, quand oui en fait où je tourne les vidéos, vous ne savez pas, mais bon, enfin vous devinez, hein, ouais. J'ai une énorme chambre, donc voilà, j'ai pas encore mon petit bureau adéquat, mais bon, j'ai mon petit bureau, hein, je suis quand même bien. Et on est en mode cocooning, voilà, on va faire pour vous, amis poissons, bienvenue pour votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de décembre 2023. Voilà, euh, on termine l'année, donc nous sommes le 15, vendredi 15 quand je tourne la vidéo. Oh là là, j'ai presque plus de mémoire. Bon, c'est pas grave, mais ça ira pour tourner votre vidéo, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, amis poissons, donc c'est du signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en poisson. Enfin, tu peux aller voir aussi tes autres signes en fait, en fonction de ton thème astral. Tu sais le calculer via le site internet de Evozen. Voilà, ou si tu veux plus, voilà, plus d'informations, bah, tu me contactes, il n'y a pas de souci. Donc, on va aller faire voilà, votre petite guidance. On va les faire en catégorie. Donc, vie sentimentale, vie pro, matériel, projet, vie matérielle, argent, c'est bien argent. Euh, Vie sociale, donc l'extérieur, et la vie spirituelle, ton âme, d'accord. Donc, guidance générale, d'accord. Donc, tu prends ceux qui te parlent à mi-poisson. Signe double aussi, parce que poisson, sur le signe du poisson, il y a deux poissons. Ensuite, on ira aller peut-être, on verra bien, parce que pour les versos, je viens de poster la vidéo pour les versos. Pour les versos, vu que ça parle, le tirage général parlait beaucoup de sentimental, je n'ai pas fait de petits messages conseils. Je n'ai pas pris les cartes pour le sentimental en message conseil parce que ça parlait beaucoup de sentimental. Regarde, tu vois, je viens de dire sentimental beaucoup, beaucoup de fois. Mais par contre, voilà, on ira prendre un message conseil après avec l'oracle du chemin intérieur. Et ensuite, si ça n'a pas trop parlé sentimental, comment je le sens, on verra bien. On ira prendre un petit message conseil pour ta vie sentimentale, ami poisson. Tu peux aussi regarder les vidéos pour les signes astro, pour ton autre, pour quelqu'un voilà, que tu as dans ton cœur ou pour lequel tu te poses des questions, tu te demandes dans quelle énergie il est en ce moment pour comprendre les choses. C'est toujours bien. C'est du développement personnel. Ce sont des guidages. C'est pour te guider, quoi, tu vois. Te conseiller. Et c'est un moment de douceur. Voilà. Et des fois, bah, je dis des petites bêtises. Des fois, on rigole, on est entre nous. On est bien, quoi. On est cool. Euh, voilà. C'est bon? On est parti? Oui, on est parti. C'est parti pour toi. Ami poisson ici. Pour ton, la fin du mois. Enfin, non, comment on dit ouais, ta dernière quinzaine du mois là, de décembre 2023. On termine. On va terminer l'année. Là, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour toi. Quels sont les messages que tu dois recevoir, que tu dois entendre. Alors, pour ta vie sentimentale ici, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, tu prends vraiment ce qui te parle, parce que bon, des fois, je parle pas toujours, c'est du général, donc des fois j'oublie, des fois je pense plus aux célibataires, voilà, je parlais plus célibataire, je parlais plus en couple, ça dépend comment se profile le tirage, d'accord? Alors, j'utilise le tarot psychique, pour ceux, si jamais ils veulent savoir, si vous aimez bien les cartes et tout, ben voilà, ça vous savez, tarot psychique. Alors, pour les poissons ici, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, vous êtes bloqué ou quoi? Oh, bah non, en fait, vous êtes seul. Solitude. Alors, donc, soit vous vous sentez seul, mais on n'est jamais vraiment seul, d'accord? Parce qu'on est avec soi-même. Alors, soit c'est le moment ici peut-être de faire... bon, je répète toujours les mêmes mots, je suis désolée, c'est peut-être un peu redondant, mais peut-être que ça fait longtemps aussi que vous êtes seul. Vous êtes seul, ça vous pèse peut-être. Vous aimeriez peut-être bah, voilà, partager avec voilà, ce que vous connaissez, partager des choses avec quelqu'un, oui, parce que le temps le livre, le temps, voilà. Ou ça peut être aussi, vous savez, la solitude quand on se retrouve seul ou qu'on est, voilà, on n'a personne dans notre cœur, ou on n'a personne avec qui partager, voilà, ce qu'on vit, nos émotions, échanger avec quelqu'un qui est cher à notre cœur, bah, c'est aussi, bah voilà, voilà, il y a peut-être un peu de lourdeur ici, vous vous sentez peut-être seul, vous aimeriez partager avec quelqu'un,
Ou alors, des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire d'être seul pour faire le point sur soi et savoir exactement où on en est à l'instant T, ce qu'on désire, vers quoi on tend à aller, ce qu'on désire, ce qu'on veut. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes mieux seul pour le moment? Est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce que ça ne l'est pas en fait? À vous de vous poser les bonnes questions en fait, hein. Moi, je ne vous dirai jamais comment ce que vous devez faire en fait. C'est juste des guidances. Voilà, je vous pousse à la réflexion en fait. C'est ça le développement personnel. Je vous pousse à travailler sur vous en fait et vous poser les bonnes questions pour comprendre et cheminer tout au long, ben voilà, de ce chemin que vous êtes venu expérimenter ici dans un corps, d'accord? Donc solitude. Vous sentez. Maintenant, on peut être en couple et se sentir seul aussi, vous savez. C'est une arcane majeure, ça, la solitude. Je pense que oui. C'est l'ermite dans le arcane majeur. Alors, on vous dit arrêtez-vous. Votre âme vous appelle et a besoin d'être honorée et entendue. Vous ne trouverez pas nécessairement les réponses que vous cherchez dans le monde extérieur. Il est temps pour vous de prendre du recul, de vous retirer. Oh là là, flûte, pas blute. Oh. Pour ami poisson. Cette vidéo va vous apporter un peu de légèreté parce que le tirage va peut-être être un peu. Vous savez, des fois les guidances, c'est. Moi d'ailleurs, des fois, ça me fatigue aussi hein, de faire les tirages. Les vidéos, c'est fatigant, hein, surtout c'est du développement personnel. Donc, on va vraiment chercher en profondeur, on va vraiment fouiller, on va toucher des points où vous savez où vous avez des faiblesses ou des failles qu'il faut travailler là-dessus. Et donc, des fois, c'est pas toujours. Donc, je vais peut-être rigoler, je vais peut-être dire des petites sottises, mais c'est pour que la vidéo soit plus digeste, que la guidance soit plus digeste et que, voilà, et que les messages soient plus facilement digérés. Vous avez, vous avez du mal à digérer certaines choses. Vous avez du mal à digérer cette solitude. Hein. Vous avez du mal. Donc, il est temps pour vous de reprendre du recul et de vous retirer du tapage extérieur. La carte solitude vous rappelle l'importance de faire une pause, de faire taire votre mental, de méditer, de réfléchir, de réévaluer certaines situations peut-être, de découvrir la sagesse et les réponses qui se trouvent au cœur de votre âme. Lorsque vous prêtez davantage attention à votre âme et à votre cœur, vous renforcez votre lien à la source divine. Ainsi, vous êtes à nouveau en mesure de vous souvenir de votre perfection véritable. Rencontrez votre âme à mi-chemin et prévoyez du temps où vous serez seul afin de communier avec votre âme et de donner également au pouvoir de l'esprit l'occasion de vous revigorer avec la force vitale. Conservez votre énergie et gérez une chose à la fois. Tandis que vous suivez les signaux provenant de l'intérieur. Quant au moment de solitude intérieure et de calme, l'important n'est pas tant la quantité, mais plutôt la qualité. L'âme va constamment chercher ce dont elle a besoin pour apprendre et croître. Par exemple, pendant cette période, quelqu'un entrera peut-être dans votre vie et en partageant son expérience avec lui, vous recevrez peut-être de précieux conseils et de la sagesse. Voilà, donc beaucoup d'enseignements avec cette solitude, avec ce repli sur soi, c'est pas grave, on est dans des énergies d'hiver, voilà, la nature, ben, elle fait dodo, donc nous on est aussi en introspection parce qu'on vit et on est en osmose avec la nature et ce qui nous entoure, donc c'est normal, d'accord, ne vous inquiétez pas, et voilà. Et si vous vous sentez seul, ben, posez-vous la question. Pourquoi je ressens souvent la solitude quand on se sent seul, s'il y a un manque en fait, il y a quelque chose qui n'est pas nourri, il y a quelque chose qui, voilà, vous voyez, donc allez chercher en vous, c'est quoi qui pourrait, ben voilà, vous faire sentir moins seul. Ok. Alors, pour la vie professionnelle, matérielle, les projets concrets ici à mes poissons, pour votre fin d'année ici, pour le mois de décembre 2023. J'ai l'impression que vous avez vite envie que ce mois de décembre se termine et que vous passiez vite au mois suivant et à la nouvelle année. Alors, voilà. Ouais, ok. On a le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, au niveau matériel, professionnel, projet concret, c'est le fait de faire des choses ou de matérialiser des choses qui vous tiennent à cœur. De mettre, voilà,
vous avez une passion, vous avez une envie, vous avez envie d'acquérir quelque chose, un bien matériel, de l'argent, ben, c'est le fait comment vous allez mettre les choses, les actions en place avec votre cœur, votre passion, ce qui vous nourrit. Vous voyez? Et à côté de ça, on a la sagesse. Voilà, soit on vous invite avec beaucoup plus de sagesse, on a la solitude, la sagesse. Euh... Et regardez, et on a la fertilité après. Il y a quelque chose en gestation, quelque chose qui est en train de peut-être de se construire ici. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix. Euh, enfin, soit vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses. En fait, je pense que cette solitude que vous ressentez est faite pour vous faire un moment de pause et travailler sur vous, en fait. Voilà, pour savoir exactement ce que vous désirez dans votre vie, que ce soit matériel, sentimental, projet concret, familial, plein de choses, en fait. Mais si on reste sur le côté professionnel, matériel, bah, ça nous parle de, voilà, hein, quand même on a le chakra du cœur, la sagesse et la fertilité. Et vous avez 2 arcanes majeures quand même ici. 3. La fertilité, c'est encore une arcane majeure. Bon, c'est une fin d'année assez cruciale. Vous faites peut-être voilà, un peu le topo de toute votre année, de tout ce qui s'en est découlé, de tout ce que vous avez compris, de tout ce que vous devez encore comprendre, encore peut-être cheminer. Et c'est ok. Je suis vraiment désolée. Alors, pour la sagesse, donc pour le côté matériel financier, projet concret, hein, tout ce qui est voilà, dans la matière. Hein. Donc lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc cette carte illustre le fait qu'il y a un maître spirituel prêt à vous influencer ou à entrer dans votre vie pour vous transmettre sa sagesse. Je pense que c'est vous en fait. C'est vous-même vous êtes vous-même votre propre maître. Ou alors vous avez des choses à enseigner aussi. Vous avez pas mal de choses à enseigner, vous avez beaucoup lu peut-être, voilà, vous êtes assez peut-être recroquevillé sur vous depuis peut-être ce mois de décembre. Et en fait, ça vous apprend à vous écouter, à écouter votre cœur ou à enseigner aux autres, parce qu'on a beaucoup de sagesse, on a vraiment quelque chose qui est en gestation là. Peut-être que vous gardez ça en vous, alors que vous avez peut-être beaucoup de choses à apporter à l'extérieur. Vous savez, même si vous n'avez pas envie de sortir, d'aller vers l'extérieur, vous avez envie de rester en mode cocooning, bah, vous pouvez faire comme moi, hein, garder face cam. Voilà, je donne des conseils, des réflexions, je fais mes petites vidéos et puis je poste et voilà. Donc vous pouvez aussi, ben voilà, via les réseaux, amener votre petite pierre à l'édifice. Alors, on vous invite à regarder autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui ait la perspicacité, l'instruction, la connaissance et la capacité d'intégrer la spiritualité et ses lois aux contraintes du monde physique? Peut-être aussi, peut-être au niveau des polarités féminines ici. Ouais, j'ai 2 polarités féminines. J'ai aussi sur la sagesse, j'ai un chien, comme ça me fait penser à mon petit Westie que j'avais avant quand j'étais plus jeune. Alors attendez. En fait, vous êtes une personne aussi qui est compétissante, hein, qui pouvait offrir et inspirer les gens, en fait. Offrir des conseils, donner des conseils. Parce que vous êtes bien plus qu'un être physique, en fait. Hein. Vous êtes aussi un être spirituel et au potentiel infini. Ouais, vous avez peut-être également tiré cette carte pour confirmer que le moment est venu de vous tourner vers les autres et de trouver un organisme ou un groupe d'âmes de même sensibilité, ou parce que vous vous sentez très seul. Faire partie d'un groupe où vous pourrez être vous-même. Voilà. Partager vos pensées et obtenir un précieux feedback peut vous insuffler de l'enthousiasme et vous encourager à être tout ce que vous pouvez être. Un soutien sympathisant peut vous aider. En fait, vous savez ce qui me vient ici, parce que je fais les cartes et en fait, je suis en train de, voilà, ça pas de l'auto-sabotage, mais voilà, j'ai des parasites qui viennent. En fait, vous avez des parasites, des pensées peut-être limitantes, des croyances limitantes par rapport à vos capacités à pouvoir aider, à amener de la sagesse. Vous avez des dons, enfin, on a tous des dons et des capacités. C'est juste on les met pas en avant à l'école parce qu'on est dans un système, voilà, qui est assez
diriger, hein, voilà. Et en fait, ici, en fait, vous doutez de vos propres capacités, de vos propres potentiels, en fait, dans le domaine professionnel, de ce que vous pouvez faire, voilà, au niveau pro. En fait, vous avez vraiment des capacités avec sagesse, franchement, vous pourrez vraiment faire de jolies choses. euh, Parce que vous pouvez être un soutien sympathisant, hein. Ou alors c'est vous qui avez besoin d'un soutien sympathisant. Ça peut vous aider à vivre votre vie selon vos idéaux les plus élevés, en trouvant une véritable inspiration et une édification qui fait partie de votre âme. C'est votre âme qui va vous parler ici, mes poissons. Votre âme se sent seule, parce que vous ne nourrissez pas tout votre potentiel, en fait. C'est un message de fou encore ici, hein. C'est le fait de reprendre son pouvoir. Enfin, autoriser votre âme à s'élever et à... Donc, au fil du temps, l'élève devient souvent le maître. Alors, ne soyez pas surpris si les autres cherchent votre présence et vous trouvent. Cette carte de sagesse vous fait savoir que vous avez beaucoup à partager, que vous en soyez conscient ou non. Donc, peut-être que c'est encore inconscient, ou peut-être que cette vidéo va vous rendre conscient, voilà, des choses. Ok. Et alors, on avait la fertilité. On est à 16-16. Alors, fertilité. Cette carte vous indique que la manifestation de la croissance est en vue. Vous êtes le créateur de votre vie et les graines que vous avez semées dans le passé, que ce soit celles du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées ou même des pensées, sont maintenant prêtes à éclore dans votre monde. Donc faites preuve de patience tandis que vous regardez vos graines prendre racine et croître. Apportez-leur des soins alors qu'elles deviennent plus fortes et en santé. Ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Cette carte représente également la féminine, donc ça pourra parler à des polarités féminines ici. Ou si tu regardes pour ton autre, ben voilà, tu peux lui envoyer la petite vidéo, tu vois, tout, tu vois, une petite dose de rappel. Tiens, regarde ça une fois. Parce que, alors, vous savez, quand je parle de polarité féminine, masculine, moi je suis une femme, voilà, vous voyez, femme. Mais on a les deux polarités. On a la polarité féminine qui est plus dans l'amour, les sentiments, les liens d'âme, la créativité, les émotions, la sensibilité, l'amour. Ça, c'est vraiment le côté féminin, ok? La gentillesse, la générosité, voilà, le sacrifice aussi, le sacrifice de l'autre par amour. Et on a aussi notre part de masculin qui est voilà, l'argent, la matière, les liens du sang, la famille, les amis, vous voyez vraiment, voilà, ça c'est vraiment... Et en fait le tout c'est que c'est d'équilibrer ces deux polarités et c'est tout le travail que demande aussi cette chose-là pour pouvoir... et même, et parfois ça arrive, hein, vous pensez que vous êtes équilibré, et parfois il arrive un truc, quelque chose qui vient déséquilibrer ces deux polarités, et c'est un travail de tous les jours en fait, c'est comme ça. Mais lâchez-vous la grappe aussi à mes poissons, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne vous prenez pas trop la tête, voilà. Ne cherchez pas non plus peut-être à être tout le temps trop sage, voilà. Hein. Revenez aussi dans l'instant présent, c'est nécessaire, hein, ça fait du bien aussi. Hein. Alors, ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Cette carte représente également la féminité et la terre-mère qui vous appelle. Sa beauté vous tend les bras. Elle veut vous étreindre sur ses rivages, montagnes, forêts, jardins. Allez vers elle et rencontrez-la à mi-chemin. Reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. C'est ce que je vous disais ça tout à l'heure, hein, en début de vidéo. Lorsque vous interagissez avec votre entourage en ce moment, ou même si vous êtes en train de résoudre un problème, faites preuve d'attention et de gentillesse pour traiter telle situation. Ce n'est pas le moment. Vous allez faire tout ça avec grande sagesse. Ce n'est pas le moment de manquer d'égard, d'être possessif, dominateur, violent ou arrogant. Agissez en partant de l'espace aimant qui se trouve au centre de votre cœur. On a le chakra du cœur, donc les messages sont clairs, la guidance est claire, comme de l'eau de roche. Peut-être cristal de roche, peut-être. Cette pierre peut peut-être te parler, elle peut t'aider peut-être. L'énergie bienveillante qui réside vous aidera à faire des sacrifices afin de prendre soin et d'aider les autres, mais aussi vous-même. Alors, ce qui me ici aussi, attention, enfin pas attention, parce que j'en sens beaucoup de sacrifices, voilà, de sacrifices, soit les polarités féminines ou les masculins, voilà, sacrifient peut-être beaucoup de choses pour les biens matériels, etc. Et on vous invite à revenir avec plus de sagesse, d'être plus dans le côté féminin en fait, vraiment.
pour aussi au niveau du couple, pour les relations sentimentales. Parce qu'ici, soit votre autre vous laisse seul, ou c'est vous qui laissez votre autre seul, parce que bah, peut-être, mais après voilà, parce que peut-être vous travaillez sur pas mal de choses. Euh, ok. Alors, pour la vie sociale ici, pour vous, avec poisson, elle est sortie directe. Tromperie et envie. Ah ah. Alors, est-ce que le monde extérieur, vous avez peut-être un manque de confiance par rapport au monde extérieur parce que on vous laisse seul, parce que vous avez des peurs de, voilà, d'être trompé, euh, ou alors vous êtes envieux aussi de peut-être de voir voilà, peut-être la vie des gens. Vous savez, il ne faut pas vivre à travers la vie des gens. Il faut vivre sa propre vie. Et voilà, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'avec les réseaux sociaux, on montre souvent, voilà, on montre la belle facette de la pièce. Mais il y a l'autre face que les gens ne vont pas forcément vous montrer. Ils ne vont pas vous montrer qu'ils sont pas bien. Hein. Vous savez, moi, quand vous ne me voyez pas sur YouTube, c'est parce que je suis pas bien. Hein. Je vais pas. Voilà. Mais parce que moi, je suis comme ça. J'ai pas envie de vous montrer ma tristesse. Et pourtant, je devrais peut-être. Mais bon, quand je fais les tirages des cartes, j'ai besoin d'être dans des bonnes énergies pour justement vous donner les bons messages. Ou sinon, c'est pas le travail n'est pas fait correctement et je vous apporte pas les bons messages. Donc, j'ai pas envie de ça, ok. Mais moi, je suis voilà, je suis nature peinture. Je fais pas de chichi. Et des fois, vous allez me voir, je suis un peu sotte, folle. Je dis des bêtises, je rigole, ok. Là, je suis un peu plus dans mon côté Capricorne, c'est-à-dire je suis très rangée, très ta, voilà. Mais donc en fait, je pense qu'il y a de la peur, il y a de la crainte par rapport à l'extérieur. Vous avez peur d'être trompé, d'être voilà, peut-être que je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe là au niveau. Ou alors peut-être que les gens autour de vous vous ont trompé. Il y a eu, ouais, il y a eu des gens qui ont été envieux. Enfin voilà, vous savez, bah, il y a toujours hein, de la jalousie autour. Ou est-ce que c'est les gens qui sont voilà. euh, Bah, c'est la vision que vous avez de l'extérieur, mais oui, bah, il faut tout pour faire un monde. Hein. Le tout, c'est de faire votre propre vision des choses et de continuer votre vie. Alors, un homme averti en vaut deux. Cette carte apparaît à un moment où les conditions ou les individus ne sont pas ce qu'ils semblent être. Vous savez ce que ça me dit, c'est qu'en fait, vous préférez rester peut-être seul, en, en retrait, que ce soit vie sentimentale aussi, hein, ou même parce qu'en fait, vous vous dites que les gens sont faux, ils portent un masque. On porte tous des masques. Moi-même, je porte des masques. Ça, c'est le côté. Et c'est qui porte votre masque? C'est votre ascendant. Donc, allez voir c'est quoi votre ascendant et vous allez comprendre pourquoi, quand vous êtes à l'extérieur, bah, vous êtes. Voilà, vous vous comportez de telle et telle façon. Et c'est ok, d'accord. Et donc, vous pensez à mes poissons parce que vous êtes quand même des personnes assez. Voilà. Moi, j'ai déjà rencontré des poissons et des fois, face aux poissons, en tant que balance, je ne sais pas si ça joue aussi par rapport au signe, mais forcément, vous êtes des personnes qui sont, mais vous ne, on voit pas que vous portez un masque. Vous êtes vraiment, on voit votre âme en fait. Vraiment, on voit votre âme, vous montrez votre âme, et en fait, ça peut déstabiliser les personnes en face de vous, parce qu'en fait, vous êtes comme un livre ouvert. Ben oui, regardez, la solitude, vous êtes un livre ouvert en fait. Et ça peut faire peur aux gens. Parce que dans le contexte, dans la société dans laquelle on a la plupart du temps à l'extérieur, voilà, dans le monde extérieur, on met un masque, mais c'est de la protection. Voilà, mais vous êtes entier en fait. Et c'est pour ça que vous voyez, voilà, certainement ce côté, voilà, que les individus ne sont pas ce qu'ils semblent être. Hein, voilà, ils jouent un jeu, un rôle. Donc connaissez-vous vraiment bien les gens autour de vous? Vous disent-ils tout ce que vous avez besoin de savoir? En affaires, assurez-vous d'avoir amassé toute l'information nécessaire afin d'être bien au courant et de comprendre tous les faits avant de continuer. Vous vous méfiez aussi au niveau de votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, parce que peut-être bah voilà, vous avez eu voilà, des déceptions, des échecs, vous avez été trompé. Personne nul n'est parfait sur cette terre et voilà. Le tout, c'est soit de vous accepter de pardonner, ou vous pardonnez à vous-même, bah voilà, de vous être fait tromper, de vous être fait berner, et que vous avez été peut-être vulnérable ou influençable, ou que vous n'avez pas. Mais c'est pas grave, c'est une leçon de vie, c'est une expérience. Voilà. Qu'est-ce que ça apprend sur vous? Quel type de relation vous voulez ou que vous ne voulez pas? Vous avez travaillé fort, ne laissez pas les autres prendre ce qui est à vous. Malheureusement, certaines personnes sont peut-être envieuses de vos réalisations.
Cette carte représente aussi une période de changement soudain et imprévu, ou une période où les projets que vous entreprenez ne se passent pas exactement comme vous l'aviez envisagé, avec un plan B comme stratégie de retrait afin d'empêcher des problèmes futurs. Ayez un plan B, pardon, comme stratégie de retrait avant d'empêcher des problèmes futurs. Servez-vous de cette carte comme d'un rappel que vous devez être préparé. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Mais moi, je pense que vous êtes plutôt dans des... Voilà. Vous vous méfiez beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'extérieur. Ou alors, c'était un petit... Voilà. C'est une petite prédiction ici en vous disant, soyez vigilants. Voilà. Peut-être parfois, vaut mieux être seul, comme on dit, que mal accompagné. Alors, pour votre vie spirituelle, votre âme, parce que là, c'est votre âme qui vous parle, hein, ou vous aimeriez bien que les gens parlent avec leur âme, mais on ne peut pas forcer les gens. Vous voyez, vous êtes peut-être comme ça, mais il faut accepter aussi que les personnes autour de vous sont différentes, le monde extérieur, voilà, est imparfait, et vous êtes vous-même imparfait, mes poissons, hein, nul n'est parfait. Ou alors c'est ce que vous devez enseigner, c'est ce que vous devez apprendre, c'est ce que vous devez enseigner aux gens aussi dans le domaine du travail, tout ça. Ou vous travaillez peut-être déjà dans ce domaine-là, hein, dans ce domaine de la sagesse, de parler avec son cœur. Les poissons, vous êtes beaucoup dans l'émotion, dans la sensibilité, hein, signe d'eau. Alors, pour la vie spirituelle ici, ouais, on a tellement parlé de... Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour les poissons ici, pour leur quinzaine de décembre 2023, dernier mois de l'année, pour les poissons, s'il vous plaît, qui regardent la vidéo. Pour la vie spirituelle, je pense celle-là, ce qu'elle a glissé. Patience et planification. Alors, on vous invite, votre âme vous dit de faire preuve de patience et de planifier certaines choses, certaines situations. Au niveau aussi, c'est juste en dessous de tout ce qui est professionnel, matériel, les projets concrets, d'accord. C'est... attendez, je cherche la carte. C'est la carte, c'est la carte. C'est pas là, c'est pas là. Ça, c'est les chakras. Peut-être travailler sur vos chakras. Peut-être que les chakras, ça vous inspire, peut-être, je sais pas. Il faut de voir si ça vous parle. Alors, tout vient à point à qui sait attendre. N'aime pas hein, cette phrase. Ça m'énerve des fois quand j'entends cette phrase. Ou alors, oui, tu trouveras quelqu'un quand tu t'y attends le moins. Oh, ça m'énerve qu'on me dise ça. Non, en fait, c'est maintenant que j'ai envie. Ok. Alors, cette carte indique les qualités de la patience et de l'abandon du contrôle. Vous devez maintenant faire une pause, vous reposer, évaluer et repenser à ce qui est en face de vous avant de continuer. Donc ça, c'est ton âme qui te parle, d'accord? La carte physique numéro 7 vous rappelle de réévaluer les objectifs que vous avez fixés, vos finances et même vos relations. Prenez le temps de passer en revue chaque aspect un par un. Ce n'est pas la peine de se presser lorsqu'on planifie un avenir prospère. Tandis que vous faites une pause pendant cette période, remarquez ce qui a bien marché pour vous dans le passé et non ce que vous ou les autres croyez être vrai, mais les expériences positives réelles. Lorsque vous vous retrouvez à ce stade de réflexion, vous pouvez prendre du recul et planifier comment vous allez gérer des situations ou décisions potentiellement difficiles et complexes qui pourraient survenir à l'avenir. Ok, on va aller voir. On va aller prendre un petit message du chemin intérieur. Hein. Alors, soit vous devez enseigner la sagesse, soit vous devez travailler sur votre sagesse, sur le chakra du cœur, sur le fait de cette solitude. Écoutez, si peut-être c'est lourd pour vous la solitude, mais elle ne tient qu'à vous, mais le problème c'est qu'à l'extérieur, vous voyez l'extérieur comme... voilà, comme si c'était dangereux ou non, les gens ils sont pas bons. Fidélité à soi, 33. Après, les cartes ici sont magnifiques, je le dis à chaque fois, mais j'adore. Je sais pas, ces cartes ont un truc de fou. Je kiffe. Alors, le message conseil pour toi, mes poissons. Tu as tiré cette carte car tu as peut... Je vais trop vite, moi ça va vite, hein, des fois. Tu as tiré cette carte car tu as peut-être oublié de rester fidèle à ta véritable nature. Bien souvent et de façon inconsciente, nous avons tendance à rester fidèles à ce que l'on nous a inculqué plutôt que de rester fidèles à nos propres valeurs profondes.
Je pense que c'est peut-être pas un souci pour vous d'être seul non plus, pour certains peut-être, hein. En fait, ici, ce qu'on vous dit dans le tirage, c'est que vous restez fidèle à vous-même, en fait. Voilà, de qui vous êtes. Mais acceptez aussi que les autres restent fidèles à soi, même s'ils ne montrent pas leur vrai visage, en fait. C'est ça. C'est comprendre ça avec sagesse. Euh, Nous restons fidèles à notre famille, à ses normes et à ses fonctionnements. Cela a toujours été comme ça. Dans la famille, nous sommes pas, nous sommes, et dans la famille, nous sommes pas de ça chez nous, etc. Ah oui. Nous restons fidèles à l'image que nos proches ont de nous, au rôle que l'on nous a attribué dans la famille, les compliments que l'on a reçus étant enfant et qui nous ont fait nous sentir aimés. Ont forgé une partie de notre personnalité. Tu es doué pour ceci ou cela. Tu es gentil car. Tu es toujours là pour me soutenir, etc. Nous restons également fidèles aux règles, celles que la société nous impose, celles de la bienséance, celles qui supposent que ressembler à tout le monde est le bon chemin. En fait, ils disent, voilà, personne ne ressemble à tout le monde. Enfin, on est tous uniques, on a tous nos visions, nos aspirations, et c'est ok en fait. Voilà. Nous y restons fidèles car consciemment ou inconsciemment, nous avons peur d'être rejetés, jugés, pointés du doigt et de ne plus être aimés. Mais au fond de toi, un appel très fort te pousse à te positionner maintenant, à faire éclater le carcan qui t'empêche d'exprimer pleinement ton plein potentiel, à faire voler en éclats tout ce avec quoi tu n'es plus profondément en accord. Donc vous prenez un retrait par rapport à ça, vu la carte de la solitude, ok. Bon, ici ça parle plus développement personnel que sentimental. Si on parle au niveau sentimental, non, c'est pas grave, j'irai chercher une carte sentimentale après, parce que si c'est plus développement personnel, c'est vraiment toi avec toi-même, voilà, de comment tu perçois les choses. Mais on est d'accord que le poisson, c'est signe d'eau, donc on est en profondeur, c'est normal. Voilà, on n'est pas en surface, là, on va vraiment gratter. Euh, euh, donc voilà, en fait, on t'invite à te positionner, hein, à oser enfin être toi-même dans toute ta splendeur. Chaque être est unique et ton unicité cherche à sortir de sa prison. Elle veut s'exprimer. Ton ressenti doit être ton seul guide et si tu n'es pas en accord avec ce que la vie te propose, clame-le haut et fort et choisis ton propre chemin. Ne laisse jamais personne décider à ta place. Est-ce qu'on a le petit acte de guérison? Je choisis d'être fidèle à moi-même en toutes circonstances, même si cela me fait peur. Voilà. Alors, on va aller faire un petit tirage sentimental pour toi. Alors, tu prends soit choix 1, 2 ou 3. Tu choisis. Alors, pour le choix numéro 1. Pourquoi 3 cartes? Parce que y a les célibataires, il y a les personnes en couple en relation, il y a les triangulaires. Triangulaire, ça veut dire que quelqu'un n'est pas libre, mais vous êtes en relation, en connexion avec l'autre personne, mais cette personne-là n'est pas libre, ou c'est vous qui n'êtes pas libre, et vous avez, voilà. Alors, pour le premier choix, pour le sentimental, pour nos amis poissons. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, on te dit amour non réciproque. Moi, je suis désolée. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, ça, c'est pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, ami poisson, pour ta vie sentimentale ici, pour la fin de l'année. Oui, je vais prendre celle-là. On a, nouvel amour. Ah, comme les Verseaux. Peut-être que Verseau, ça peut te parler. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et cette personne qui arrive ici va te faire travailler sur le fait de rester fidèle à toi-même. Donc ça pourrait être une très belle rencontre qui pourrait vraiment... Et 3, si tu as pris le choix numéro 3, ça te parle de finances et carrière. Donc des problèmes financiers sont en cause dans ta vie amoureuse en ce moment. Ben oui, juste en dessous des 3 cartes avec le chakra du cœur, la sagesse et la fertilité, la patience et la planification. Donc il y a des choses peut-être à régler au niveau matériel, financier, professionnel, euh, dans une relation, dans un couple, voilà, ou respectivement. Et on avait, attention drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, ou alors ça vous allez avoir les intuitions. Je vais prendre les deux de deck, parce qu'on dit de prendre les deux de deck pour vous. On a les rêves, peut-être que vous avez peut-être des signes dans vos rêves, voilà, vous rêvez peut-être
Peut-être que vous avez des intuitions, vous avez peut-être des messages dans vos rêves par rapport au fait que vous devez faire. Vous avez des signes qui vous mettent en garde, peut-être dans vos rêves, ou dans ce que vous lisez, dans ce que vous voyez, dans ce que les gens que vous côtoyez, que vous rencontrez. Il y a des signes qui vous mettent en garde, peut-être, d'accord? L'univers, voilà, vous envoie des signes et on a union spirituelle. Donc voilà, ami poisson. J'espère que ce tirage te parle, j'espère que ça t'aide, voilà. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je te souhaite d'ores et déjà voilà, un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, plein de bonheur, plein d'amour, plein de belles choses. Et si pas, ben voilà, quand même de la douceur. Et on navigue sur la vague, hein. Les poissons... enfin, ça navigue sur la vague aussi. Voilà, je vous embrasse très fort, mes amis poissons, et je vous dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Je vous embrasse.